Le vent hurle sur la mer Noire. Une île se dresse, isolée, entourée de vagues sans fin. Là, un homme est assis face à l'horizon. Chaque jour, il regarde au loin. Chaque jour, il espère. Il ne fuit pas ses chaînes, il ne tente pas de partir. Il attend. Depuis des années. Prisonnier d'une déesse qu'il aime, mais qu'il ne peut aimer en retour. Cet homme s'appelle Ulysse. Et ce qui l'a conduit jusqu'ici dépasse tout ce qu'un homme devrait avoir à endurer. Car avant cette île, il y a eu la guerre, les monstres, les dieux, et un voyage qui devait durer quelques jours, mais qui s'est transformé en une errance de 10 longues années. Bienvenue sur Plume Courte. Tout commence après la chute de guerre de Troie. Ulysse, roi d'Ithaque, a contribué à la victoire grâce à sa ruse. Mais alors que les autres héros retrouvent peu à peu leur foyer, lui, prend la mer pour rentrer chez lui, sans savoir que son retour sera semé d'épreuves. Au même moment, à Ithaque, son fils Télémaque grandit sans lui. Sa mère, Pénélope, attend toujours son mari. Mais les prétendants envahissent le palais. Ils mangent, festoient, et pressent Pénélope de choisir un nouvel époux, persuadé qu'Ulysse ne reviendra jamais. Guidé par la déesse Athéna, Télémaque décide de partir à la recherche de son père. Il interroge les anciens compagnons de guerre, mais personne ne sait ce qu'est devenu Ulysse. Pourtant, ce voyage marque le début de son courage. Il n'est plus un enfant. Pendant ce temps, sur l'île où il est retenu, Ulysse vit auprès de la nymphe Calypso. Elle lui offre l'immortalité, l'amour, le repos. Mais Ulysse refuse. Il ne veut pas d'une vie éternelle loin des siens. Il veut rentrer chez lui. Les dieux finissent par intervenir. Zeus ordonne à Calypso de le libérer. Ulysse construit un radeau et reprend la mer. Mais Poséidon, qui le déteste, déclenche une tempête terrible. Le radeau est détruit. Ulysse lutte contre les vagues, seul, épuisé, à la merci de la mer. Il échoue finalement sur l'île des Phéaciens, où la princesse Nausicaa le découvre. Elle l'aide, le conduit au palais de son père. Là, Ulysse raconte enfin tout ce qu'il a vécu depuis la fin de la guerre. Son récit commence par une escale chez les Cicones. Ces hommes pillent la ville, mais restent trop longtemps. Les habitants contre-attaquent. Plusieurs compagnons meurent. Ulysse comprend déjà que chaque erreur se paie cher. Ils arrivent ensuite sur l'île des Lotophages. Là, certains hommes goûtent à un fruit étrange. Immédiatement, ils oublient tout. Leur foyer, leur passé, leur mission. Ulysse doit les ramener de force sur le navire. Puis vient l'épreuve du Cyclope. Dans une grotte, il rencontre Polyphème. Le monstre enferme les hommes et en dévore plusieurs. Ulysse élabore un plan. Il fait boire le Cyclope, lui dit s'appeler personne, puis lui crève l'œil pendant son sommeil. Au matin, lui et ses compagnons s'échappent en se cachant sous des moutons. Mais Ulysse, emporté par son orgueil, révèle son vrai nom en quittant l'île. Polyphème appelle alors son père, Poséidon, et le supplie de se venger. À partir de ce moment, la mer elle-même devient l'ennemi d'Ulysse. Le voyage continue. Ulysse reçoit de Éole une outre contenant tous les vents. Il ne reste qu'un souffle pour le ramener chez lui. Mais ces hommes, croyant à un trésor, ouvrent l'outre pendant son sommeil. Les vents se déchaînent. Le navire est rejeté loin d'Ithaque. Ils atteignent ensuite le pays des Lestrygons. Des géants. Sauvages. Ils détruisent presque toute la flotte. Un seul navire survit. Celui d'Ulysse. Puis ils arrivent chez la magicienne Circé. Elle transforme les hommes en porcs. Grâce à l'aide d'Hermès, Ulysse résiste à son sortilège et oblige Circé à rendre leur forme humaine à ses compagnons. Il reste chez elle pendant 1 an. Le vent hurle sur la mer Noire. Une île se dresse, isolée, entourée de vagues sans fin. Là, un homme est assis face à l'horizon. Chaque jour, il regarde au loin. Chaque jour, il espère. Il ne fuit pas ses chaînes, il ne tente pas de partir. Il attend. Depuis des années. Prisonnier d'une déesse qu'il aime, mais qu'il ne peut aimer en retour. Cet homme s'appelle Ulysse. Et ce qui l'a conduit jusqu'ici dépasse tout ce qu'un homme devrait avoir à endurer. Car avant cette île, il y a eu la guerre, les monstres, les dieux,
et un voyage qui devait durer quelques jours, mais qui s'est transformé en une errance de 10 longues années. Bienvenue sur Plume Courte. Tout commence après la chute de guerre de Troie. Ulysse, roi d'Ithaque, a contribué à la victoire grâce à sa ruse. Mais alors que les autres héros retrouvent peu à peu leur foyer, lui, prend la mer pour rentrer chez lui, sans savoir que son retour sera semé d'épreuves. Au même moment, à Ithaque, son fils Télémaque grandit sans lui. Sa mère, Pénélope, attend toujours son mari. Mais les prétendants envahissent le palais. Ils mangent, festoient, et pressent Pénélope de choisir un nouvel époux, persuadé qu'Ulysse ne reviendra jamais. Guidé par la déesse Athéna, Télémaque décide de partir à la recherche de son père. Il interroge les anciens compagnons de guerre, mais personne ne sait ce qu'est devenu Ulysse. Pourtant, ce voyage marque le début de son courage. Il n'est plus un enfant. Pendant ce temps, sur l'île où il est retenu, Ulysse vit auprès de la nymphe Calypso. Elle lui offre l'immortalité, l'amour, le repos. Mais Ulysse refuse. Il ne veut pas d'une vie éternelle loin des siens. Il veut rentrer chez lui. Les dieux finissent par intervenir. Zeus ordonne à Calypso de le libérer. Ulysse construit un radeau et reprend la mer. Mais Poséidon, qui le déteste, déclenche une tempête terrible. Le radeau est détruit. Ulysse lutte contre les vagues, seul, épuisé, à la merci de la mer. Il échoue finalement sur l'île des Phéaciens, où la princesse Nausicaa le découvre. Elle l'aide, le conduit au palais de son père. Là, Ulysse raconte enfin tout ce qu'il a vécu depuis la fin de la guerre. Son récit commence par une escale chez les Cicones. Ces hommes pillent la ville, mais restent trop longtemps. Les habitants contre-attaquent. Plusieurs compagnons meurent. Ulysse comprend déjà que chaque erreur se paie cher. Ils arrivent ensuite sur l'île des Lotophages. Là, certains hommes goûtent à un fruit étrange. Immédiatement, ils oublient tout. Leur foyer, leur passé, leur mission. Ulysse doit les ramener de force sur le navire. Puis vient l'épreuve du Cyclope. Dans une grotte, il rencontre Polyphème. Le monstre enferme les hommes et en dévore plusieurs. Ulysse élabore un plan. Il fait boire le Cyclope, lui dit s'appeler personne, puis lui crève l'œil pendant son sommeil. Au matin, lui et ses compagnons s'échappent en se cachant sous des moutons. Mais Ulysse, emporté par son orgueil, révèle son vrai nom en quittant l'île. Polyphème appelle alors son père, Poséidon, et le supplie de se venger. À partir de ce moment, la mer elle-même devient l'ennemi d'Ulysse. Le voyage continue. Ulysse reçoit de Éole une outre contenant tous les vents. Il ne reste qu'un souffle pour le ramener chez lui. Mais ces hommes, croyant à un trésor, ouvrent l'outre pendant son sommeil. Les vents se déchaînent. Le navire est rejeté loin d'Ithaque. Ils atteignent ensuite le pays des Lestrygons. Des géants. Sauvages. Ils détruisent presque toute la flotte. Un seul navire survit. Celui d'Ulysse. Puis ils arrivent chez la magicienne Circé. Elle transforme les hommes en porcs. Grâce à l'aide d'Hermès, Ulysse résiste à son sortilège et oblige Circé à rendre leur forme humaine à ses compagnons. Il reste chez elle pendant 1 an.